Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'analyse du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe édition 2024. C'est la 103e édition du nom. Ils sont 16 à prétendre au sacre. C'est la plus belle course de l'année sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est donc ce dimanche 6 octobre, 2400 mètres à parcourir pour être sacré. On fait tout de suite le papier. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et surtout à vous rendre sur le site equidia.fr, un article consacré, un dossier consacré au prix de l'Arc de Triomphe avec notamment toutes les interviews et tous les reportages afin de faire votre papier. On va tous les passer en revue et on va notamment commencer avec les favoris et notamment s'intéresser au cas des 3 ans français qui auront certainement la part belle au départ de cette épreuve. On commence avec le numéro 13, Sozy, qui a été installé favori par les bookmakers. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui a prouvé sa compétitivité, notamment dans le prix du Jockey Club au début de l'année, mais surtout sur la distance de 2400 mètres en remportant avec brio le Grand Prix de Paris. Ensuite, il a prouvé qu'il était sur la montante, ce pensionnaire d'André Fabre, lorsqu'il a fait sa course de rentrée en remportant avec beaucoup de classe le Qatar Prignel. Il allait devancer ce jour-là Delius pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget, qui lui se classait deuxième, et Look de Vega, qui aurait pu être le favori de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, mais il perdait ce jour-là son invincibilité, le pensionnaire de la famille Lerner, pour ce qui était son coup d'essai sur la distance classique de 2400 mètres. On va les revoir à l'œuvre, donc sur cette piste de Paris-Longchamp, sur le parcours qui nous intéresse. Delius, c'est la casaque gros bleu qui vient à l'extérieur avec Joris Mendizabal, qui le découvrirait ce jour-là. Sozy, c'est la casaque verte et mer qui vient au centre et qui allait plaisamment s'imposer avec Maxime Guyon. Maxime Guyon, c'est le choix du jockey, du premier jockey de cette casaque verte et mer. Il aurait pu choisir Aventure. Il a fait le choix de rester fidèle à ce Sozy qui sera donc le favori suite à ce brillant succès. Et vous voyez Look de Vega qui lui aussi faisait sa course de rentrée pour cette nouvelle casaque. Pour sa nouvelle casaque, la casaque Al Shagab Racing, le pensionnaire de la famille Lerner. Alors ses entraîneurs l'ont précisé, c'était une course de rentrée, le cheval était encore un petit peu gros, il a beaucoup évolué sur cette course de rentrée, il a perdu du poids, le voilà maintenant à son poids de forme, au top pour ce qui est son vrai objectif depuis le début de l'année. Alors voilà, sa musique ne comporte aucune fausse note, c'est le lauréat du prix du Jockey Club. On le voit d'ailleurs, il devançait Sozy ce jour-là qui lui se classait 3e et qui n'avait pas forcément eu le meilleur des parcours sur une distance qui était peut-être un petit peu trop courte. Et Sunway se classait 7e, mais il ne faut surtout pas lui en tenir rigueur, lui qui s'était un petit peu blessé dans la phase finale de cette épreuve. Je vous propose de le revoir, ce Qatar Prix du Jockey Club, le classique cantilien, avec Look de Vega qui portait encore la casaque de ses éleveurs à ce moment-là. Sozy qui s'infiltre entre les chevaux. Il y avait First le Look qui prenait lui la 2e place, Alcantor qui vient à l'extérieur, Mandomal qui ensuite ont répété au plus haut niveau. Mais voilà, Look de Vega est un champion. Il se détache avec beaucoup de classe pour s'imposer avec Ronan Thomas. Et avec cette victoire dans le prix du Jockey Club, il était le favori tout indiqué du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Mais voilà, la dernière fois, il a été battu par Sozy et il a également été battu par ce Delius présenté par Jean-Claude Rouget, lui qui est le tenant du titre de cet Arc de Triomphe. Il l'a remporté l'année dernière avec un certain Ace Impact. Delius invaincu en 3 sorties. Ensuite, il a terminé tout de même 3e du Grand Prix de Paris avant de terminer 2e de cette fameuse course de référence, le Qatar Prignel. Voilà, c'est un cheval qui lui aussi est en pleine évolution. Il vient de prouver qu'il était très compétitif sur cette distance de 2400 mètres et à ce niveau de compétition. Il a le droit de prendre part à cet Arc de Triomphe avec Joris Mendizabal et avec un numéro de corde qui est favorable. Attention à Delius qui est capable d'accélérer très fort dans un parcours. Il devrait y avoir du rythme comme tous les ans dans cet Arc de Triomphe, ce qui devrait clairement l'avantager, lui qui est capable vraiment d'accélérer très fort. Attention donc à ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget. On s'intéresse toujours aux courses préparatoires, aux Arc Trials qui avaient lieu il y a tout juste 3 semaines sur l'hippodrome de Longchamp, mais cette fois-ci on s'intéresse aux juments et notamment à Blue Stocking qui avait déjà remporté Groupe 1, qui avait fait l'arrivée de Groupe 1 outre-Manche et qui a renoué avec le succès dans le Qatar Prix Vermeil. Blue Stocking, elle a été supplémentée par son entourage, tout de même 120 000 € de débourser, il faut au moins qu'elle termine dans les 4 premiers. Elle s'imposait ce jour-là devant Aventure, son entourage a décidé de la présenter au départ de l'Arc et non pas au départ du prix de l'Opéra. Il y avait Survie qui faisait sa course de rentrée, qui se classait 7e et qui sera elle aussi de la partie.
On revoit ce Qatar Prix Vermeil avec Blue Stocking qui est le long de la corde, avec Aventure qui vient l'attaquer à son extérieur et Survie qui allait se classer 7e un petit peu plus loin. Je le disais pour sa course de rentrée, elle devrait progresser mais semble être un petit peu en dessous cela. Il y avait Emily Hobjon qui elle se classait à la 3e place. Blue Stocking vraiment très dur à l'effort, jument très courageuse qui elle aussi hérité d'un super numéro dans les stalles de départ. Elle s'adapte un petit peu à tout ce qu'on lui propose, elle est capable d'adopter toutes les tactiques et surtout l'état du terrain lui est indifférent. Donc attention à Blue Stocking qui semble offrir de solides garanties au départ de cet Arc de Triomphe. Le 16 Aventure, c'est donc pas le choix de Maxime Guyon. Elle retrouve Stéphane Pasquier avec qui elle a déjà gagné. Elle est présentée par Christophe Ferland. Voilà, elle a terminé 2e de groupe 1. Elle est vraiment adepte des distances de tenue. Elle en a beaucoup de tenues cette Aventure qui nous avait tant enthousiasmé en début d'année dans un terrain pénible sur l'hippodrome de Chantilly. Donc voilà, c'est une jument de classe. Elle a le droit d'être au départ de cet Arc de Triomphe et en plus elle a hérité d'un bon numéro de corde, le numéro 4. Donc attention à elle, à cette Aventure. On poursuit avec cette course de référence et donc le numéro 15 Survie qui semble avoir une chance d'outsider au départ de cette épreuve. Alors voilà, même si la dernière fois elle était 7e, c'était une course de rentrée, elle a le droit d'avoir progressé, c'est un arc qui est tout de même assez ouvert. Donc pour les amateurs d'outsider, pourquoi pas proposer celle qui est présentée par Nicolas Clément et qui sera montée pour l'occasion par Tom Marquand. On poursuit avec le numéro 10, Shin Emperor. On va s'intéresser maintenant aux candidatures étrangères. C'est un japonais et le Japon rêve de remporter l'Arc de Triomphe. Il est passé tout près ces 20 dernières années du sacre. Cette fois-ci, c'est un cheval français, ce Shin Emperor, puisque c'est le propre frère de Sotsas qui lui avait gagné un Arc de Triomphe pour Jean-Claude Rouget. Shin Emperor, nous avons fait sa connaissance lors d'un galop sur l'hippodrome de Longchamp. Il découvrait, le profil atypique de Paris-Longchamp dans un bon galop. Ensuite, il est allé faire sa course de rentrée. Eh bien, c'était en Irlande, du côté de Leopardstown, dans les Irish Champion Stakes, remporté par Economics. Alors, il aurait été le favori de cet Arc de Triomphe s'il était au départ ce dimanche. Le pensionnaire de William Agace, Auguste Rodin, qu'on ne présente plus pour l'entraînement d'Aidan O'Brien, prenait la 2e place. Et Shin Emperor traçait vraiment une très belle rentrée pour prendre la 3e place aux dépens de Los Angeles, qui sera lui aussi de la partie ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Economics, il est là avec sa large liste en tête. Il y a Los Angeles qui allait bien terminer pour prendre la 4e place. Et nous, on s'intéresse à Shin Emperor. C'est la casaque bordeaux et blanc qui vient s'infiltrer le long des chevaux pour prendre la 3e place. On voit d'ailleurs que Los Angeles allait lui aussi très bien terminer pour prendre la 4e place. Regardez Shin Emperor prendre la 3e place. Los Angeles à son extérieur prendre la 4e place. C'est vraiment une ligne à prendre en considération. Il y a des gagnants d'Arc de Triomphe qui viennent de cette course. Donc voilà pour Shin Emperor qui offre donc des garanties, qui va se présenter en forme. Il est à la recherche de son premier groupe 1, même s'il va découvrir en compétition la piste de Longchamp. Le 14 Los Angeles, c'est le choix de Ryan Moore, premier jockey dans l'entraînement d'Aidan O'Brien, qui sera doublement représenté. Il a été préparé spécialement pour cet Arc de Triomphe. C'est un vrai cheval de distance, un vrai cheval de 2400 mètres, même s'il vient d'être battu par le concurrent japonais. Il a tout à fait la possibilité de prendre sa revanche. Attention donc à ce pensionnaire d'Aidan O'Brien qui fait feu de tout bois en 2024, surtout avec l'aide de Ryan Moore. On poursuit avec le deuxième pensionnaire d'Aidan O'Brien, c'est le numéro 6 Continuous qui sera lui associé à Christophe Soumillon qui vient de le monter sur l'hippodrome de Longchamp et cette fois-ci c'était dans le Qatar Prix Foix. Nous étions toujours le 15 septembre dernier mais cette fois-ci dans la préparatoire réservée aux vieux chevaux remportée par Irésine. Continuous avait été vu de l'avant et ensuite il avait pris la 3e place sur 4. Il va certainement falloir faire mieux pour lui pour pouvoir prétendre à la victoire et surtout faire l'arrivée. Mais voilà, ces deux chevaux-là ont été choisis par Aidan O'Brien qui en avait beaucoup d'autres pour être au départ de cet Arc de Triomphe et c'est donc Continuous qui a été choisi par le maître de Ballydoyle pour être ce dimanche en piste. On poursuit avec les concurrents étrangers, c'est peut-être le plus français des étrangers, lui qui est présenté par David Menuisier, un français installé en Angleterre. Et bien Sunway, alors certes il est 7e du Qatar Prix du Jockey Club mais il s'était un petit peu blessé, ça ne s'était pas bien passé, même si vous n'avez pas le temps de lire toute la déclaration de David Menuisier, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la retrouver sur le site internet equidia.fr. Ensuite, Sunway, on va regarder en détail ses lignes, alors parce que même s'il a été battu, il a été battu par Los Angeles, que nous avons vu en image lors d'un groupe 1, c'était sur l'hippodrome du Cura, l'Irish Derby tout de même, il prenait la 2e place. Ensuite,
toujours placé 4e derrière Blue Stocking des King George et Queen Elizabeth Stakes. C'était sur l'hippodrome d'Ascot, remporté par le champion Goliath qui hongre pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard. Sunway tenait bien sa partie, il était 4e, devançait notamment Auguste Rodin qui est un champion. Il y avait Luxembourg derrière lui, donc là aussi la ligne est encore en béton armé. Et la dernière fois sur l'hippodrome de Doncaster dans le Saint-Léger. Le Saint-Léger, sachez que ça se court sur 2900 mètres, donc c'est un cheval qui a une tenue à toute épreuve. Et bien il prenait la 3e place, là aussi dans une superbe action, dans un super style. Je suis sûr que le pensionnaire de David Menuisier, il y a toujours des surprises à l'arrivée d'un Arc de Triomphe, et bien peut venir faire l'arrivée à Bellecote d'une édition comme cela très ouverte. Attention donc à Sunway, et qui a d'ailleurs apprécie les pistes pénibles. Plus il pleut, mieux ce sera pour lui. Attention à ce pensionnaire de David Menuisier qui pourrait venir brouiller les cartes. On s'intéresse cette fois-ci au numéro 4, Al Rifa, qui vient de remporter le Grand Prix de Berlin de tout un style, avec beaucoup d'aisance. Donc le Grand Prix de Berlin en Allemagne. Il allait devancer de plusieurs longueurs un cheval qui s'appelle Narrativo, qui a été vu au plus haut niveau en Allemagne. Il sera monté cette fois-ci par Yuta Katake, crack jockey au Japon. Ce jour-là, c'était Dylan Brown McMonagle qui allait s'imposer avec ce pensionnaire de Joseph O'Brien, qui va présenter pour la première fois un partant dans l'Arc de Triomphe, lui le fils d'Aidan O'Brien. Regardez le style tout de même d'Al Rifa qui va se détacher irrésistiblement pour devancer notamment Narrativo. Beaucoup de gens voient une chance à Al Rifa, alors pourquoi pas le placer dans une combinaison de quintet. On poursuit avec le numéro 3, Fantastic Moon, encore un cheval et qui nous vient d'Allemagne. Cette fois-ci, lui, ce Fantastic Moon, lui, il a remporté le Grand Prix de Baden avec René Pichoulet, qui a déjà remporté un Arc de Triomphe. Fantastic Moon, lui, c'est un cheval de bon terrain. Il est bon terrain dépendant. Il avait son terrain l'année dernière dans l'Arc de Triomphe. Il n'a pu faire l'arrivée. Alors, il se présente en forme, hein, lui aussi. A remporté son groupe 1 récemment, devant notamment Dubai Honor, qui a été vu au plus haut niveau en France pour l'entraînement de William Agas, lui qui avait remporté un groupe 1 du côté de Saint-Cloud, le Grand Prix de Saint-Cloud, tout simplement. Eh bien, Fantastic Moon l'avait devancé d'une longueur un quart. Est-ce que ça va être suffisant cette année? Il est bien au départ parce que la pluie a cessé cette semaine sur l'hippodrome de Longchamp. Il y en a de nouveau annoncé dimanche matin. Est-ce que ça va être assez léger pour Fantastic Moon? Est-ce qu'il a vraiment le niveau d'un Arc de Triomphe? C'est un petit peu la question qu'on se pose. On va maintenant poursuivre avec les outsiders. Hélas, Zarakem, qui ne fait pas toutes ses courses. Le pensionnaire de Jérôme Régnier, qui vient d'être découvert par Christiane Desmureaux lors d'un galop sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Zarakem, il avait ouvert sa saison de la plus belle des manières en s'imposant dans un terrain qui était vraiment très pénible. Ensuite, il n'a pas répété, mais lors des Prince of Wessex, lors de cette 2e place, eh bien, il faisait tout de même galoper un cheval comme Auguste Rodin lors du meeting de Royal Ascot. C'est un cheval qui a su faire ses preuves au plus haut niveau. La dernière fois à York, il a peiné. Donc voilà, est-ce que Zarakem va être sous un bon jour? Il va être monté plus en attendant, plus en retrait. Il va attendre cette fois-ci pour mieux performer comme lors de ses meilleures sorties. Il va cette fois-ci porter un bonnet afin qu'il soit le plus détendu possible. Là aussi, retenir le pensionnaire de Jérôme Régnier est une affaire d'impression. Tout comme pour ce numéro 2, Ayazar, que lui aussi a participé l'année dernière à cet Arc de Triomphe pour l'entraînement d'Adrien Foissier. Mais cette fois-ci, son cheval se présente en grande forme. Il a remporté sa course de rentrée. Il a tout de même remporté le prix Gannet sur l'hippodrome de Longchamp. Il est cette fois-ci associé à William Buick. Il a hérité d'un numéro dans les stalles assez peu favorable, le numéro 13. Mais il est en grande forme. Il vient de réaliser une bonne rentrée dans la Coupe de Maison Lafitte. Là aussi, il peut être un 4 ou 5e envisageable, surtout s'il pleut beaucoup sur l'hippodrome de Longchamp, des pluies qui sont annoncées dimanche matin. Est-ce que ça va être suffisant pour ce fils de Zarak? Eh bien, on l'espère pour son entourage. On poursuit avec le numéro 5, Sevenas Knight, qui aurait pu avoir d'autres prétentions. Pourquoi pas prendre part au groupe 1 sur 4000 mètres? Pourquoi pas prendre le départ de la Melbourne Cup parce que ses propriétaires sont australiens? Eh bien voilà, on a fait le choix de courir l'Arc de Triomphe. Ça va être leur premier partant. Ça va être le partenaire de Michael Barzalona pour l'entraînement d'André Fabre. Attention donc à Sevenas Knight. C'est un cheval vraiment de tenue qui vient de briller sur 3100 mètres. Là aussi, c'est plutôt un outsider, ce Sevenas Knight.
Et on va terminer avec celle qui nous pose question, c'est le numéro 8, Marquise de Sévigné. Regardez sa musique, elle est vraiment irréprochable. La dernière à l'avoir battue, c'est tout simplement In Spiral, une championne pour John et Teddy Gosden. Marquise de Sévigné, avec son fidèle partenaire, Alexis Pouchin, a hérité du numéro 16. Elle va donc s'élancer la plus à l'extérieur sur une distance qu'elle va découvrir, 2400 mètres. Elle qui brille plutôt de 1600 à 2000 mètres, qui a de nouveau réalisé cet été le doublé prix Jean Romanet et prix Rothschild. C'est une pouliche de grande classe qui a déjà remporté pas moins de 5 groupes 1. Et on le sait, André Fabre a déjà réussi à faire passer un test de tenue à ses chevaux, des chevaux qui découvraient la distance de 2400 mètres dans cet arc de triomphe. Et donc, ils avaient réussi à passer le palier. Est-ce que ça va être le cas de Marquise de Sévigné qui s'adapte un petit peu à tous les états du terrain? Elle va donc certainement patienter dans le parcours avec ce mauvais numéro, mais elle fait absolument toutes ses courses. C'est une jument de grande classe et ça serait vraiment beau pour le sport, pour Alexis Pouchin, de l'avoir remporté cet arc de triomphe. Voilà pour la revue de ces 16 compétiteurs. Et je me suis risqué au jeu des pronostics pour ce Qatar près de l'Arc de Triomphe avec le numéro 13, Sozi. On l'a vu lors de ses courses de référence. C'est un cheval de classe qui monte en puissance et qui devrait arriver au top pour cet Arc de Triomphe. Devant le numéro 7, Blue Stocking. C'est vraiment une jument en acier trempé qui fait absolument toutes ses courses. Et c'est vraiment mes deux bases au départ de cet Arc de Triomphe. C'est un ticket en flexi 25% parce que j'ai choisi seulement 4 associés avec Luke de Vega, lui le vainqueur du Qatar Prix du Jockey Club, qui devrait monter en condition et qui devrait afficher un autre visage ce dimanche. Le 10, Shin Empereur, qui a magnifiquement tenu sa partie en Irlande pour sa course de rentrée. Le 11, Sunway, c'est mon chouchou, la cote de 30 contre 1. Il peut venir un petit peu pimenter les rapports et brouiller les cartes. Et enfin le 14, Los Angeles, avec le meilleur jockey du monde en selle, Ryan Moore. Voilà pour ces 16 compétiteurs pour le ticket de quintet de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Rendez-vous donc dès 10h dimanche sur l'antenne d'Equidia et rendez-vous sur equidia.fr pour avoir tout le contenu disponible et afin de faire le papier au mieux de cette 103e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Merci à tous de nous avoir suivis et faites de très bons jeux et surtout régalez-vous sur l'antenne d'Equidia.